Allez, jour 9, 5 heures, on va y aller. Les nuits sont fraîches, il est froid. C'est froid la nuit. Je pense pas qu'il fasse plus froid, c'est la fatigue. Allez. Ouais, il fait beau. Cool. Allez, c'est parti pour le 9e jour. Hop. On va passer une nuit assez fraîche et surtout bien humide. Bien humide. Qui était mouillé ce matin. La tente. Et voilà quoi. Oh, ça c'était pas la bonne idée. C'était pas la bonne idée. Ouf, oh merde. Faut passer loin d'Akata là. Faut passer loin d'Akata. Ça c'est toujours le piège chez Mardeau là. C'est jamais où il faut passer. Si on passe au côté, au milieu, si le roi avant plante. Déclipsage in extremis. Matinal. Je bois être matinal, j'ai mal. Pas les seuls à bivouaquer dans la vallée. Il y a une autre tente là. Je me suis beurré dès le matin, dès le départ. Trop bien. Toi. Là, on voit un soleil magnifique, quasiment pas de nuages aujourd'hui, pas de vent. Bah ouais, c'est la première journée qu'on a comme ça. À ceux qui font la course là, ils sont partis hier. Je crois que c'est dimanche le départ de la course. Et là on va avoir un super météo. Et quand on voit la tempête qu'on a eu samedi là, c'était juste l'enfer. Et là, bah, il fait un temps de fou. Ah, trop bien. Fou, la neige qui reste sur les sommets alors que c'est à peine à 900 mètres. Petit pont. Sympa ce petite maison en toit végétal. Il y a des campeurs, il y a quand même pas mal de campeurs, hein, je suis étonné. Pas mal de campeurs. C'est vrai que c'est joli, c'est sauvage ici. Tout sympa. C'est plutôt sympa, il n'y a pas de midge. C'est cool. Je suis monté dans le nord en vélo. Et je suis passé par un pote qui habite en Champagne. Et je suis passé dans un endroit où il y a des immenses lacs où il passe. Je suis tombé pile au moment où il passait. Mais ouais. ça avait des grands
grands convois d'oies, ça fait des grands V comme ça, puis en fait ils roulent comme des cyclistes quoi. Enfin, ils volent plutôt. C'est trop classe. Petite pause chocolat. Ça, je sais pas combien j'en ai mangé des paquets comme ça, mais... Non, ça ressemble au granola. Tu vois, au début, tu as le croquant du biscuit. Après, tu as le goût chocolaté du sucre du chocolat. Et ça finit par un petit goût salé. C'est trop bon. C'est trop bon. Allez. Piste bien roulante. Dans les pins, la bruyère. Plutôt agréable. Après une longue portion de piste caillouteuse, slalomière pour les marmots. C'est plutôt agréable. Ah, ce soleil, c'est la première fois qu'on le voit comme ça, hein. Bah si elle est aussi dégagée. Ouais. Trop bien. Comme quoi, ça existe en fait les ciels bleus ici. Piste. Ah, allez. Le monsieur il parle à la caméra. Je disais, on est retourné dans la monotonie du départ. De la piste. Roulante. J'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à la fin parce que ça va être longué. Oui, mais ça peut être de la piste comme ça quoi. Là, il doit nous rester 160 bornes à faire. Avec 3000 là, de plus. Ça sent la fin. Enfin, le pistache qui fait bien mal. Qui est quand même assez pentu. Il y a du grip avec les 3 pouces, mais il paraît pas moins. Et là, au nouveau jour, là, ça commence à tirer sur les organismes. Ça commence à durer quand même. Dur. Typiquement, je pense que ça passe quand même difficilement, voire en lâchant une énergie de dingue. Allez, encore là, une barrière. Ah, j'ai bien peur que toute la fin du parcours soit comme le début, avec des pistes à l'infini et la route, truc vraiment insipide au possible. C'est un truc, puis c'est la perte de vue. C'est juste, pour moi c'est tout ce que je déteste. J'aime vraiment pas ce genre de pistasse. Mais bon, allez, faut y aller. Ah, ça c'est déjà beaucoup plus sympa. Bon, bah là je vais en profiter, comme c'est une piste aussi longue qu'ennuyeuse,
à mourir. Oui, j'ai une petite anecdote. Vendredi, je sais plus où c'était Huis-la-Poule, je crois. Un port. Et on va dans un fish and chips. Et je veux payer par carte, c'est impossible, j'essaie 2-3 fois. Il me reste un peu de liquide, je paye en liquide. Après j'essaie d'aller retirer du liquide et là ça marche pas. Je dis tiens, c'est bizarre, il y a quand même un problème. Du coup je regarde sur mon compte et il me restait plus que 6 €, donc c'est normal. Et plus de sous. Donc c'est Guillaume qui m'a avancé de l'argent que je puisse manger, parce que sinon c'eût été compliqué. Et après j'ai appelé un copain Manu, copain, voilà, qui m'a fait un virement. Et donc vendredi, là on est lundi, alors il devrait être passé, enfin je vérifie. Voilà. Et sinon aussi, toujours dans les petites anecdotes, c'était le deuxième jour, je volais Guillaume, mais pour une fois c'était sur une piste, il était derrière moi, et puis il revient sur moi, et il me dit t'as rien perdu, je dis bah non, et là il montre les clés de la voiture, j'ai la poche de la sacoche qui s'était décollée, qui sont ouvertes et les clés étaient tombées. Et là autant dire que si j'ai perdu les clés là, ça aurait été compliqué au retour. Du coup Guillaume il m'aura sauvé la mise à plusieurs reprises. Les clés, la sacoche, l'argent. Trop bien. Bon, toujours sur cette piste interminable. C'est vraiment l'enfer pour moi, c'est le genre de truc. En plus, j'ai juste rempli ma bouteille, donc 1000 litres hier, il doit être 18 h. Donc j'ai pas bu hier j'ai pas bu de la soirée. J'ai bu un peu ce matin, et puis là, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 11 h, midi, et toujours pas bu. Bon, c'est pas la cata, hein. J'ai l'habitude de pas trop boire, mais on va bien boire un petit coup quand même. J'aimerais surtout que cette piste s'arrête là, parce que là, c'est ras le bol. Bon, bah là, c'est plus sympa. C'est une ancienne piste, mais c'est même une ancienne route militaire. Mais voilà, rouler, c'est quand même vachement plus agréable. Petit sentier comme ça, une piste large et lisse comme de la route. Et du coup, on va bientôt arriver à Fort Augustus. Donc c'est le premier croisement et on va attaquer la première boucle. Il va nous rester 120 km. Du coup, cet après-midi, on va bien avancer. Et puis bon, à la limite, on pourrait finir aujourd'hui, mais on va finir demain tranquillou. Ce sera plus raisonnable. Puis ça va faire durer le plaisir. Puisque on avait tablé sur 10 jours, comme ça, on aura mis 10 jours. Tranquillou. Bon, c'est un parcours. Ouais, c'est vraiment entre deux, quoi. C'est entre le VTT et le gravel, enfin VTT XEC et gravel route. Ouais.
Disons que pour un vététiste comme moi, qui adore le technique, qui fait des sommets haute montagne, je me suis clairement ennuyé. Pas loin de 90% du parcours. Voilà, on va dire non 85, pour moins 15%. Il y avait quand même des passages sympas. C'était jamais technique, mais il y avait quand même des passages ludiques. Après, un routard, lui, il va se faire plaisir sur 60% du parcours, ou entre 60 et 70% du parcours, parce que là ça roule à bloc, c'est vraiment fait pour les grosses cuisses. Tout le reste par contre il va pas aimer. Un mec qui fait du gravel, le gravel lui, je pense qu'il va aimer 90% du parcours. Par contre c'est 10% gravel, ouais. Le cintre tordu, pas sûr que ce soit idéal, à moins d'être un très très bon technicien. Et encore, si vous chargez avec la fatigue, en plus bon, voilà, en mode race, si tu roules de nuit, certaines descentes, il vaut mieux savoir où tu vas. Et je pense qu'il y a moyen de péter un pneu, une jante assez facilement, ou de partir à la chute très facilement quand même en gravel. Après je pense que l'idéal c'est quand même un crosseux, un cross-country, mais qui est physique et un peu technique, avec un vélo un peu passe-partout, pas trop lourd par contre, il faut vraiment un vélo léger ici quand même, parce que voilà, ça reste quand même physique est quand même bien présent. Du coup, ouais, je pense que l'idéal ça serait quand même cross-country, enfin un profil cross-country, et en vélo comme le mien, full rigide 29+, c'est juste idéal. Faut juste qu'il soit pas trop chargé quoi. Là j'étais clairement trop chargé, et là j'ai beaucoup trop d'affaires, mais ouais je pense que c'est idéal. Après le mec qui fait vraiment mode race, de toute façon mode race qu'il faut c'est être léger. Après même si tu veux partir en gravel, tu pars en gravel. Au pire tous les passages techniques tu les fais à pied, en courant, et puis tu perds quasiment pas de temps en fait quoi. Par contre t'en gagnes énormément sur toutes les parties roulantes où là tu peux envoyer du bois et rouler, bon, c'est vraiment là que ça fait une différence. Voilà, une petite synthèse au bout de 9 jours à chaud. Les mouches elles sont agaçantes là, c'est pas les midges mais elles sont insistantes. Ah ouais, il reste collé. Du coup alors globalement ouais, j'ai pas trop aimé. Le parcours c'est beaucoup trop long pour moi. Il y a peut-être 10-15% où je me suis fait plaisir, le reste bon, c'était un peu mais voilà, comme c'était Guillaume qui organisait en hommage à Yann, de toute façon je m'étais pas posé la question de savoir si je venais ou pas, et puis d'avoir partagé, j'ai quasiment tout partagé Guillaume, donc c'était bien cool. C'est sûr que tout seul ça n'aurait pas été la même. Dans les grands bouts de droit là sur les pistes, ça aurait été la misère. D'autant qu'en plus moi je suis parti sans GPS, donc je fais la navigation avec le téléphone, donc il faut sortir de la poche dès qu'il y a une bifurque. Bon après globalement ici
Le guidage est très simple. C'est très simple. Vu que c'est quand même... les sentiers ils durent très longtemps, les pistes durent très longtemps. Du coup, ouais, c'est simple. Vraiment simple. Mais il y a quand même moyen de se louper. Comme toujours. Ça de toute façon. Et ça c'est vraiment le genre de truc qui est rageant quand on fait des bornes en trop pour rien quoi. Allez, je vais vous laisser et je vais respirer un peu. Ouais, pas si longtemps que ça on était là-bas. Ouais, c'est assez fou les... Ça me surprend toujours les distances qu'on peut faire à vélo, c'est juste incroyable quoi. Ouais, c'est quand même un moyen de locomotion assez fantastique. Tiens, la pitance. La bonne pitance. C'est bon. Hello. Thank you. Hello. Bon, c'est pas mal ce petit sentier. C'est flowy. Alors, pas mal celle-là. Flowy, hein? C'est flowy. Flowy. Ça cogne un petit peu. Mais... Le soleil? Le soleil, il cogne? Le soleil? Les cailloux. Les cailloux. Trop bien. Augustus. Ah ouais, c'est l'heure de pointe. Oh le monde. Oh le monde. Est-ce qu'il est quelle heure, midi? Ah ça y est, on est à la ville. Ça y est. Le petit port sur le canal, petit bateau. Les bucoliques quoi. Ouais donc Gilles, je sais pas s'il est encore avec eux. Il a pété sa jante?
Ouais. Ah mince. Il est rentré par la route, 200 bornes de route. Ah ouais, 200 bornes de route. On est à l'hôtel, 200 km de route, Corée. Ouais. Il est rentré? Ouais, ouais, ça y est. Ça y est, il est arrivé? Ah Ah oui. bah, Là. il est, après, il est pas précisé. Ah ouais, ok. Et Olivier et Sébastien, ils... Bah eux, ils étaient... Ils étaient à la Fort William, je crois. D'accord. Ils ont continué Ok. Voilà, bah comme nous quoi. Comme nous quoi. Un touriste. Hein. Bon, là on a quitté Fort Augustus parce que c'était insupportable. Hein, il y a un monde de fou, c'est de la folie, c'est hyper touristique. Ça grouille de Le monde monde. entier vient voir le monstre. Ouais, c'est vrai que c'est fou, il y a beaucoup, il y avait des Espagnols, des Indiens, des je sais pas quoi. Et apparemment aujourd'hui il était pas là le monstre. Ouais. Et en plus ils n'ont même pas vu le monstre. Tous fait bananer. Ils ont traversé toute la planète et ils l'ont pas vu. Et ils sont tombés le mauvais jour. Juste le jour où Ah, il était là hier. Il était là hier et voilà, pas de bol. Il passe aujourd'hui. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Voilà, voilà, nous, voilà, c'est le long du canal. Ça sent la quille un peu doucement. Là. Voilà. On n'a plus de voix. Comme un long fleuve tranquille. On ne sent plus rien. On fait durer le plaisir parce que sinon demain après il n'y aura plus rien à faire. Ah, on va passer à Fort William, bah, je sais pas, si aujourd'hui. Je sais pas, je sais pas, ouais. Peut-être d'aujourd'hui, ouais. Peut-être bien aujourd'hui. On va peut-être aller voir la DH. On va engager la DH de Fort William. Bonsaï! Sur les terres de Steve Pike. Ouais. Allez. T'as bien se tenir, Guigui arrive. Ah, moi, ouais. Tu m'étonnes. Il tremble déjà. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tous les records vont tomber. Aménagé ici la pelleteuse une piste pour piétons et cyclistes. Voilà. Dommage que ça fait de la piste quoi. Joli ce bateau. La rivière. On va arriver à Fort Williams.
Allez, on s'est posé un peu plus loin. Mais on va continuer un peu, mais bon, de toute façon il y a les midges partout, donc on va vite se mettre dans les tentes et voilà. Allez, à demain.